Une fonction f à valeur réelle est dite convexe sur i lorsque, à chaque fois que l'on trace une séquente à la courbe est en dessous de la séquente sur le segment AB. Ceci équivaut à dire que quand on prend trois réels ABC de i avec a plus petit que c plus petit que b, le point C de la courbe d'abscisse petit c est en dessous de la droite AB. Or, on a vu que dans cette situation-là, dire que le point C est en dessous de la droite AB équivaut à cette position relative-là des droites AC et AB, ou encore à cette position relative-là des droites AB et BC, ou encore à cette position relative-là des droites AC et BC. F convexe sur I pouvant être traduit par l'une de ces caractérisations équivalentes, on peut dire que F est convexe sur I si et seulement si, quand on trace les séquentes à la courbe issues d'un même point d'abscisse x0, on obtient une fonction des pentes qui est croissante sur i privé de x0. Ceci se visualisant sur le schéma par cette pente-là est inférieure ou égale à cette pente-là, qui elle-même est inférieure ou égale à cette pente-là, qui elle-même est inférieure ou égale à cette pente-là. F convexe sur I peut aussi être traduit par la position des séquentes à la courbe en dehors du segment AB. Montrons par exemple que ceci caractérise F convexe sur I. Dire cela est équivalent à dire que ce point-là est en dessous de ce point-là, ce qui est équivalent à dire que l'on a cette position relative-là de ces deux droites-là, ce qui est équivalent à dire que cette pente-là est inférieure ou égale à cette pente-là. Or, dire que cette pente-là est inférieure ou égale à cette pente-là est l'une des caractérisations de F convexe sur I. On peut donc traduire F convexe sur I par la position des séquentes à la courbe ou en comparant les pentes des séquentes à la courbe issues d'un même point.